Bonjour, suivez attentivement comment nous allons représenter le réseau Peur de ce projet. Alors, la première question, on va compléter les tâches suivantes. Quelle est la tâche ou les tâches suivantes à la tâche A? On regarde dans la colonne des tâches antérieures, là où il y a A, voici A ici. On lit la tâche qui suit A ici. Ça veut dire que G est la tâche qui suit A. On vient mettre G ici. Comme il y a une seule tâche A ici, ça veut dire qu'il y a seulement la tâche G qui est la seule tâche qui suit la tâche A. On passe à la tâche B. On regarde dans la colonne des tâches antérieures la tâche B. Voici B ici. E est la tâche qui suit la tâche B. On vient mettre E ici. On regarde encore là où il y a B, il n'y en a plus B. On passe à la prochaine tâche. On passe à la tâche C. On regarde là où il y a C dans les tâches antérieures. Voici C ici. F est la tâche qui suit la tâche C. On n'a pas seulement F, on a encore C ici. Ça veut dire que H est la tâche qui suit C. Donc F et H sont les deux tâches qui suivent la tâche C. On passe à D. On regarde là où il y a D ici. Voici D là. B est la tâche qui suit D. On regarde encore. Voici B ici. Voici D ici, ça veut dire que C est la tâche qui suit D. On regarde encore s'il y a D, il n'y en a plus D. On passe à la tâche suivante. La tâche suivante, c'est E. On regarde là où il y a E ici. Est-ce qu'il y a E? Je ne vois pas E, il n'y en a pas E. Ça veut dire que E n'a pas de tâche suivante. On passe à la tâche F. On regarde là où il y a F ici. On n'en a pas F. On n'a pas F, ça veut dire que F n'a pas de tâche suivante. On passe à la tâche G. On regarde là où il y a G ici. Il n'y a pas G, ça veut dire que G n'a pas de tâche suivante. On passe à la tâche H. On regarde là où il y a H dans les tâches antérieures. Voici H ici. E est la tâche qui suit H. E est la tâche qui suit H. On regarde encore, il n'y en a plus H. Voilà donc les tâches suivantes à ces tâches-ci. Maintenant, on va passer à la prochaine question. Mais avant cela, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant juste sur s'abonner en dessous de cette vidéo en couleur rouge, à liker et à partager. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite tout simplement à partager davantage cette vidéo, à commenter et à liker. Alors, pour trouver les niveaux de tâches, je rappelle, le niveau de tâche est constitué des tâches n'ayant pas de tâches antérieures. Nous commençons par le niveau 1. Le niveau 1 sera constitué des tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Lorsqu'on regarde les tâches, quelles sont les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures? Nous avons A qui n'a pas de tâches antérieures. Nous avons D qui n'a pas de tâches antérieures. C'est pourquoi le niveau 1 est constitué de la tâche A et de la tâche D. Parce que la tâche A et la tâche D, ce sont des tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Maintenant, on va passer au niveau 2. Comment faire pour trouver les tâches du niveau 2? Pour trouver les tâches du niveau 2, je vais me servir des tâches du niveau 1. Je vais venir dans la colonne des tâches antérieures, je vais barrer toutes les tâches du niveau 1, à savoir A et D. Voici A ici, je barre. Voici D ici, je barre. Voici D encore ici, je barre. Il n'y en a plus A, il n'y en a plus D ici. J'ai barré toutes les tâches du niveau 1. Maintenant, je vais regarder les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures après avoir barré les tâches du niveau 1. Lorsque j'ai barré D là, il n'y en a plus de tâches ici. Ça veut dire que B appartient au niveau 2. Voilà B ici. Lorsque j'ai barré D ici, il n'y en a plus de tâches ici. Ça veut dire que C appartient au niveau 2. Lorsque j'ai barré A ici, il n'y en a plus de tâches ici. Ça veut dire que G fait partie du niveau 2. Maintenant, nous allons trouver les tâches du niveau 3. Pour trouver les tâches du niveau 3, on va se servir des tâches du niveau 2. On va barrer dans la colonne des tâches antérieures toutes les tâches du niveau 2, à savoir G, B et C. Je regarde là où il y a G ici. Il n'y en a pas G, je passe. Je regarde là où il y a B. Voici B, je barre. Il n'y en a plus B, je passe à C. Voici C ici, je barre. Voici C également ici, je barre. J'ai barré B là. Mais il y a encore une tâche ici, donc je ne peux pas prendre ça comme une tâche qui appartient au niveau 3. Parce qu'il y en a encore une tâche ici. J'ai barré C ici, il n'y en a plus de tâches ici. Ça veut dire que F fait partie du niveau 3.
J'ai barré C ici, il n'y en a plus de tâches ici, ça veut dire que H fait partie du niveau 3. Maintenant, nous allons utiliser les tâches du niveau 3 pour trouver les tâches du niveau 4. Comment faire pour trouver les tâches du niveau 4? Je vais barrer dans la colonne des tâches antérieures les tâches du niveau 3, à savoir F et H. Je vais barrer ça de façon horizontale, comme ça. Voilà, j'ai barré H ici. Je regarde encore, il n'y en a plus H. Je regarde F. Il n'y en a pas F, donc j'ai barré H ici. Lorsque je barre H ici, je me rends compte qu'il n'y a plus de tâches antérieures ici. Ça veut dire que E fait partie du niveau 4. Voilà donc comment on fait pour trouver les niveaux de tâches. Et après, vous pouvez vérifier pour savoir si vous avez trouvé. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 tâches. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a également 8 tâches. Et vous ne devez pas avoir une tâche dans un niveau et avoir encore la même tâche dans un autre niveau. Donc, lorsqu'on a une tâche dans un niveau, on ne va plus trouver cette tâche-là dans aucun autre niveau. Alors, voilà comment faire pour trouver les niveaux des tâches. Nous passons à la représentation du réseau PEP. Pour représenter le réseau PEP, on représente par niveau. Nous avons 4 niveaux. Donc, voilà le niveau 1, voici le niveau 2, voici le niveau 3 et enfin le niveau 4. Donc, voilà le niveau 1, 2, 3 et 4. Nous allons commencer par représenter les tâches par niveau. Pour représenter les tâches du niveau 1, qui sont A et D, on place l'étape de début. L'étape de début, c'est un cercle séparé par, voilà comment on sépare l'étape de début. Ici, on va représenter la date au plus tôt. Là, on va représenter la date au plus tard. Alors, pour représenter la tâche A, qui fait partie du niveau 1, la tâche A commence ici et finit où le niveau 1 finit par une étape de fin. Donc ça, c'est l'étape de début de la tâche A. Ça finit par l'étape de fin de la tâche A. Parce que le niveau 1 s'arrête ici. Je représente donc la tâche A avec sa durée qui est 5. La durée de A, c'est 5 jours. Et puis, dans le niveau 1, nous avons également la tâche D. La tâche D commence ici à l'étape de début et finit à l'étape de fin ici. Je rappelle que l'étape est constituée de la date au plus tôt, la date au plus tard. Ici, on va mettre le numéro de cette étape. Je représente donc la tâche par une flèche. Ça, c'est la tâche D avec sa durée entre parenthèses juste à côté. Voilà donc les deux tâches qui font partie du niveau 1. Maintenant, on va représenter les tâches du niveau 2. Donc, nous sommes ici. Pour représenter les tâches du niveau 2, on commence par la première tâche du niveau 2, à savoir G. G vient après quelle tâche? Parce qu'on veut placer les tâches ici. On a déjà d'autres tâches ici. G vient donc après quelle tâche? G vient après la tâche A. G vient après la tâche A. Voici la tâche A ici. Donc je vais représenter la tâche G ici jusqu'à l'étape de fin ici. Parce que le niveau 2 finit là. Donc voilà la tâche G avec sa durée qui est 2 jusqu'à l'étape de fin ici. Ensuite, je représente la deuxième tâche du niveau 2 qui est B. B vient après quelle tâche? B vient après la tâche D. B vient après la tâche D. Donc voici la tâche D qui finit à cette étape-ci. Donc B vient après, juste après la tâche D. Voilà B qui vient et finit à cette étape de fin-ci. Voici l'étape de début de B. Voici l'étape de fin de B parce que B vient après la tâche D. Donc lorsque D finit, ça devient le début de la tâche B. Donc B commence après D. Et j'écris dans la tâche B, je mets sa durée qui est 3 au-dessus de la flèche qui représente la tâche. Maintenant, je passe à la deuxième tâche, à la troisième tâche du niveau 2. C'est C, la tâche C. C vient après quelle tâche? Après la tâche D. La tâche D finit ici, donc C commence là et finit là, à cette étape de fin-ci. Donc voilà la tâche C qui commence juste après D et puis finit à cette étape de fin. Voilà donc les trois tâches du niveau 2, à savoir G, B et C. Je passe au niveau 3. Le niveau 3 est constitué de deux tâches, F et H. F vient après quelle tâche? F vient après C. C finit ici. C finit ici, donc F commence là et finit à ce niveau. Donc voici F qui finit à cette étape de fin, comme ceci. Voici F, ici la flèche F, la tâche F avec sa durée en parenthèse. F commence où C finit et
finit ici, parce que le niveau 3 commence là et finit là. Voilà F, la première tâche du niveau 3. Ensuite, la deuxième tâche du niveau 3, c'est H. H vient après quelle tâche? H vient après C. Donc C finit à cette étape de fin-ci et H commence pour finir là, à cette étape de fin de H. Voici H au-dessus de cette flèche avec sa durée qui est 2. Voilà donc les deux tâches du niveau 3. Maintenant, on passe au niveau 4. Le niveau 4 est constitué de la tâche E. La tâche E vient après quelle tâche? Après B et H. La tâche E qui fait partie du niveau 4 vient après B et H. B, où est B? Voici B ici et voici H ici. Donc, comme H fait partie du niveau 3, je vais juste mettre E ici. Voici E qui vient après H et B. Comme B finit ici, je vais mettre B va venir continuer jusqu'ici pour entrer ici. Entrer là B et H pour que E puisse sortir après B et H. E vient après B et H. Donc voici la tâche E ici qui vient après avec sa durée qui est 3 qui vient après B et H. Ça vient finir à cette étape de fin-ci. Donc vous remarquez que ici on a représenté ceci. Vous allez voir l'étape ci n'a plus de continuité. Donc comme c'est comme ça, on va venir finir ça ici. L'étape ci n'a plus de continuité, on va finir ça ici. Or, ici, nous avons l'étape ci qui a l'interrompu, qui vient entrer là. Ça veut dire que cette étape ne sert à rien. B va quitter ici, venir finir ici. Comme cette étape-ci, tout à l'heure, on ne continuait pas, ça s'arrêtait seulement ici. On va effacer là. G va venir jusqu'ici. Comme ceci finissait là et il n'y avait plus de continuité, F va venir jusqu'ici. Et ça vérifie. Vous allez voir que la tâche E, G et F n'ont pas de suivant. Voilà, la tâche E n'a pas de suivant, la tâche F n'a pas de suivant et la tâche G n'a pas de suivant. Donc ce sont les tâches de fin. Maintenant, nous allons bien représenter notre réseau PERT en complétant les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Donc ça c'était sur le brouillon. Maintenant sur la feuille, on commence par l'étape de début. Voici l'étape de début. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Voilà l'étape de début, voilà la tâche A. La tâche A finit à cette étape-ci. La tâche D finit à cette étape-ci, comme on a représenté. Maintenant, passons au niveau 2. Le niveau 2 est constitué de la tâche G, B et C. Tout à l'heure, G, on a dit qu'on allait prolonger G jusqu'à l'étape de fin. Parce que G, comme G s'arrêtait juste à ce niveau-ci et on ne continuait plus, ça veut dire qu'on va conduire jusqu'à la fin. Voilà G. Et maintenant B. B, comme B s'arrêtait ici et venait entrer là, on nettoie cette étape-ci. Donc B va jusqu'à là où H entre. Donc B va jusqu'à là où la tâche H entre. Donc B finissait à une étape ici, ça ne sert à rien parce que ça continue. Donc B vient jusqu'ici. C vient là, C ne change pas, C vient là. Et puis H vient également ici. Or F s'arrêtait à cette étape-ci. Comme ça ne continuait plus, on vient jusqu'à l'étape de fin. Voilà donc le réseau PERT. Maintenant, après avoir représenté ceci, on numérote les étapes. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étapes. On va compléter les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Les dates au plus tôt, ce sont les dates-ci. Les dates-ci. Ici, on commence par 0, on met 0 ici. Parce que ça, c'est l'étape de début, on met 0 là. Alors, 0 plus 5, ça fait 5. Parce qu'il y a une seule flèche qui arrive à cette étape. C'est pourquoi on a une seule proposition. 0 plus 5, ça fait 5. Il y a une seule flèche qui arrive à cette étape. On a 0 plus 2 égale 2. Mais ici, on a également une seule flèche qui arrive là. Donc 2 plus 6, ça fait 8. 6 plus 2, ça fait 8. On met 8 ici. Ici, on a deux flèches qui arrivent à cette étape-ci. Donc on aura deux propositions, deux choix à faire. On a 2 plus 3, ça fait 5. On a 8 plus 2, ça fait 10. Entre 5 et 10, qu'est-ce qu'on va choisir? La plus grande valeur qui est 10. Donc, lorsqu'on remplit les dates au plus tôt, on choisit la plus grande valeur. Lorsqu'on a plusieurs propositions, on prend 10. Ici également, on a plusieurs propositions. On a 5 plus 2, ça fait 7, une proposition. 10 plus 3, ça fait 13. Et 8 plus 1, ça fait 9. Entre 7, 13 et 9, on prend 13, la plus grande valeur lorsqu'on remplit les dates au plus tôt. Lorsqu'on est ici à l'étape de fin, on remet la même valeur là, 13. Maintenant, on va compléter les dates au plus tard. Pour compléter les dates au plus tard, on a une seule flèche qui sort d'ici
on aura 13 moins 3, ça fait 10. On a deux flèches qui sortent à cette étape-ci. Donc deux flèches sortent ici. On aura 13 moins 1, ça fait 12. 10 moins 2, ça fait 8. On va choisir la plus petite valeur lorsqu'on remplit les dates au plus tard. Donc on prend 8 parce que 8 est plus petit que 12. Ici, on aura deux flèches, donc deux proportions, parce que deux flèches sortent ici. Deux flèches sortent ici. On aura 8 moins 6, ça fait 2. Et 10 moins 3, ça fait 7. Entre 7 et 2, on prend la plus petite qui est 2. Ici, on a une seule flèche qui sort ici, donc on aura juste 13 moins 2, ça fait 11. Mais ici, on a deux proportions, parce qu'on a deux flèches qui sortent ici, donc on aura 2 moins 2, 0. 11 moins 5, 6. Entre 6 et 0, on prend 0, la plus petite valeur, lorsqu'on remplit les dates au plus tard. Voilà donc comment on complète notre réseau Peuple. Maintenant, quel est le chemin critique? À partir du réseau Peuple, on va identifier les étapes critiques. Les étapes critiques sont les étapes qui ont les mêmes dates. On a 0, 0, ça c'est une étape critique. On a 2, 2, une étape critique. On a 8, 8, une étape critique. 10, 10, une étape critique. 13, 13, une étape critique. Alors, les tâches critiques passent par ces étapes critiques. Pour quitter de cette étape-ci à cette étape-ci, on passe par la tâche D. D est une tâche critique. Pour quitter de cette étape-ci à cette étape-ci, on passe par la tâche C. C est une tâche critique. Pour quitter de cette étape-ci à cette étape-ci, on passe par la tâche H. H est une tâche critique. Et pour quitter de cette étape-ci à cette étape-ci, on passe par la tâche E. E est une tâche critique. Le chemin critique passe donc par ces tâches critiques. Voilà le chemin critique de notre projet. Nous allons donc donner le chemin critique. Le chemin critique constitue des tâches critiques, à savoir D, C, H et E. Pour calculer la durée du chemin critique, nous allons sommer les durées de chaque tâche. La tâche D a pour durée 2, la tâche C a pour durée 6, la tâche H a pour durée 2, la tâche E a pour durée 3. Alors, nous sommons cela, ça nous fait 13 jours. Donc, 13 jours est la durée critique de notre projet. On ne doit pas effectuer notre projet en deçà de 13. Donc, ça doit être au minimum 13 jours. Notre projet était prévu pour 24 jours. On peut donc le réaliser en 13 jours en suivant donc ces tâches critiques-là. Alors, on va calculer les marges. Pour calculer les marges, nous allons tracer ce tableau. Comment calculer les marges totales et les marges libres de ces différentes tâches? Nous passons à la tâche A. Pour calculer la marge totale de la tâche A, on fait 11 moins 5 moins 0. 11 moins 5 moins 0, ça fait 6. Pour calculer la marge libre, on fait plutôt 5 moins 5 moins 0. 5 moins 5 moins 0, ça fait 0. Pour calculer la marge totale de la tâche B, la marge totale, on va faire 10 moins 3 moins 2. 10 moins 3 moins 2, ça fait 5. La marge libre de la tâche B, ça fait 10 moins 3 moins 2. 10 moins 3 moins 2, ça fait également 5. La marge totale de la tâche C, la voici. La marge totale, on fait 8 moins 6 moins 2. 8 moins 6 moins 2, ça fait 0. La marge libre de la tâche C, on fait 8 moins 6 moins 2. 8 moins 6 moins 2, ça fait 0. Passons à la tâche D. La marge totale de la tâche D, c'est 2 moins 2 moins 0. 2 moins 2 moins 0, ça fait 0. La marge libre de la tâche D, c'est plutôt 2 moins 2 moins 0. Ça fait 2 moins 2 moins 0, ça fait 0. Passons à la tâche E. La marge totale de la tâche E, c'est 13 moins 3 moins 10. La marge totale de la tâche E, 13 moins 3 moins 10, ça fait 0. La marge libre de la tâche E, c'est 13 moins 3 moins 10. 13 moins 3 moins 10, ça fait également 0. Passons à la tâche F. La marge totale de la tâche F, la voici. La marge totale, c'est 13 moins 1 moins 8. 13 moins 1 moins 8, ça fait 4. La marge libre de la tâche F, c'est 13 moins 1 moins 8. 13 moins 1 moins 8, ça fait également 4. Passons à la tâche G. La marge totale de la tâche G, la voici. La marge totale, c'est 13 moins 2 moins 5. 13 moins 2 moins 5, ça fait 6. La marge libre de la tâche G, c'est 13 moins 2 moins 5. 13 moins 2 moins 5, ça fait 6. Passons à la tâche H. La marge totale de la tâche H, c'est 10 moins 2 moins 8. 10 moins 2 moins 8, ça fait 0. Et la marge libre de la tâche H, c'est 10
moins 2, moins 0. 10 moins 2, moins 0, ça fait 0. Alors, à partir du calcul des marges, on peut identifier les tâches critiques. Les tâches critiques ont des marges totales nulles et des marges libres nulles. Donc, quand on regarde par exemple ici, la tâche C, la marge totale est nulle et la marge libre est nulle. Donc, la tâche C fait partie de une tâche critique. Parce que là, c'est 0, là, c'est 0. Les deux marges sont nulles. La tâche C est une tâche critique. La tâche D également, 0, 0. D est une tâche critique. La tâche E, 0, 0. E est une tâche critique. La tâche H, 0, 0. H est une tâche critique. Donc, si vous remarquez, vous allez voir que les tâches qui ont les marges totales nulles et les marges libres nulles sont donc des tâches critiques. Voilà donc comment on calcule, on utilise les marges pour trouver les tâches critiques. Alors, je vous invite à partager davantage cette vidéo et à liker et à laisser les commentaires. On se voit à la prochaine vidéo.